Chers esprits critiques, bonjour, Martin avec vous pour une autre édition sur l'espace proactif dans ce monde de parasites et de dégénérés et de débiles mentaux. Écoutez, je crois que ça va devenir l'introduction officielle de l'espace proactif, du moins pour les prochaines semaines et les prochains mois. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va concentrer les informations sur les graphiques. C'est important de reconnaître les mouvements dans le marché actuellement avec les nouvelles qui viennent de sortir. Wall Street s'attend à une baisse des taux. Aujourd'hui, ce vendredi, nous sommes en train de voir beaucoup de pression sur les marchés boursiers qui mettent la pression sur le dos de la Banque centrale américaine pour probablement accélérer la baisse des taux. Donc, on prévoyait potentiellement une baisse d'un quart de point. Maintenant, on discute pour un demi-point. Est-ce que la Fed pourrait être encore plus agressive? Est-ce que la Fed pourrait aussi accélérer les processus d'assouplissement quantitatif, donc d'impression monétaire? Et tant aussi longtemps que nous n'avons pas ces signaux-là, eh bien, on voit que plusieurs valeurs refuges, que ce soit l'or, l'argent, aussi d'autres outils tels que Bitcoin, on voit qu'il y a une diminution de la valeur en ce moment, comme nous le voyons dans les différentes actions de marché, incluant les Magnifiques 7, comme on les appelle en anglais, Magnificent 7, qui représentent Tesla, Google, Amazon et autres, qui à eux, elles seules, vous allez voir, représentent le capital de marché de tout le marché chinois. Actuellement, vous allez voir, je vais vous montrer un autre graphique là, qui est absolument surprenant. Et on va faire le tour des nouvelles qui ont attiré mon attention, mais je ne vais pas mettre vraiment le focus cette semaine là-dessus. C'est plus du bruit qu'autre chose. Je veux vraiment qu'on regarde certains graphiques précis qui vont nous donner une direction lorsque tout va être établi. Et vraiment, de là, on pourrait avoir des changements importants, surtout sur les actifs qui nous intéressent le plus. Donc, au départ, on va regarder d'ici ce qui s'est produit en 1970 concernant l'inflation. J'en avais parlé, c'est ce qu'on appelle ici le Consumer Price Index, donc l'indice des prix à la consommation en français. Et alors que les politiciens, dans les derniers mois, ont joué le jeu de nous dire, oui, mais regardez, avec la hausse des taux d'intérêt que la Fed a mis en place depuis les derniers mois, nous avons eu une diminution des prix à la consommation. Et c'est annoncé comme étant une bonne nouvelle. Mais comprenez bien encore une fois que lorsqu'on annonce maintenant des baisses de taux d'intérêt, ce que ça signifie, c'est qu'on aura un retard potentiellement de 12, 18 à 24 mois où il y aura une augmentation de l'inflation telle qu'on l'a vu en 1970. Et vous voyez exactement où on se situe si on fait un parallèle ici entre les mouvements historiques des hausses après, justement, des assouplissements quantitatifs et autres. Donc, on voit clairement là, que l'économie américaine et les économies globales ne sont pas sorties du bois parce que la situation actuelle est la même, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe et ailleurs. Vous l'avez compris, n'est-ce pas? Maintenant, où c'est assez surprenant, vous vous souvenez, j'avais pris position dans une société canadienne qui s'appelle Dollarama, hein, qui vend des produits à escompte, et c'était une position qui est très gagnante. Je l'avais annoncé dans les eaux de 75 $. On a doublé maintenant, ce qui est assez surprenant. Et encore une fois, comprenez bien que ça peut avoir lien avec plusieurs facteurs différents, dont la gestion interne de la société, les dépenses, les revenus et autres. Mais nous sommes en train de voir même des sociétés qui généralement performent dans une économie à la baisse, alors qu'ils servent des produits et des services à des gens pauvres, à une classe, une catégorie de citoyens qui est un peu moins fortunée. Et Dollar Tree qui est en train de se casser la gueule aux États-Unis. Et il y en a une deuxième aussi, Dollar General. Donc, deux sociétés qui généralement sont favorables dans un contexte inflationniste où actuellement, on est en train de voir même ces compagnies-là qui perdent énormément de pouvoir sur le marché public. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir à quel point la situation devient vraiment critique au niveau de l'économie américaine. Quand même, ces sociétés-là sont en train de perdre énormément de valeur en bourse. Écoutez, les conneries politiques, ben, ça se poursuit.
Je ne sais pas si vous avez vu passer celle-là, mais c'est absolument délirant. Pas de surprise hein, pour une majorité d'entre vous, de toute façon. Le gouvernement de la Californie, donc, veulent passer une nouvelle loi qui permettrait, en fait, aux immigrants illégaux, à tous ceux qu'on appelle les non-documentés, d'avoir accès à 150 000 de prêts. Tout à fait. Ben, un prêt. En fait, ce n'est même pas un prêt, c'est une bourse où on donnerait tout simplement 150 000 de valeur pour l'achat d'une nouvelle maison en Californie. Ça l'a passé au niveau du Sénat californien. Donc, il reste tout simplement là, le gouverneur, M. Gavin Newsom, pardon, à passer et à signer en fait la nouvelle loi de manière à ce que ça soit appliqué. Donc, encore une fois, non seulement c'est de l'impression monétaire, vous l'avez compris. Imaginez les distorsions qui vont se produire dans le marché immobilier dans de telles conditions si ça se produit. Et encore une fois, la frustration pour les citoyens américains qui suivent les processus et tous ceux qui sont des résidents depuis plusieurs années qui se font carrément couper l'herbe sous le pied directement avec des nouveaux programmes qui sont mis en place dans cette structure-là, mais c'est complètement débile. Et vous voyez encore une fois à quel point il y aura quelqu'un qui devra payer la note. Et tout ça sera de l'endettement, de l'impression monétaire. Rien de nouveau, vous l'avez bien compris. Donc, d'évaluation du dollar américain qui se poursuit dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et on verra quelle sera évidemment la position que les banques centrales prendront face aux devises numériques et autres. Maintenant, au niveau politique, oh, pardon, j'aurais dû placer, je vais essayer de, et voilà. On sait très bien que les élections aux États-Unis arrivent à grands pas. On parle du début novembre. Et vous voyez clairement actuellement dans le processus électoral américain à quel point les donations sont importantes et qui en profite le plus. Quand vous constatez à quel point il y a un agenda de la gauche qui est poussé à travers l'université, les écoles et autres, et les syndicats et autres qui continuent de pousser pour la connerie Kamala Harris et évidemment les positions complètement extrémistes de la gauche américaine, eh bien, vous constatez ici à l'écran qui sont les plus grandes donations par occupation. Et si je regarde encore une fois, vous avez tout le secteur des enseignants qui sont la catégorie qui donne ici, si vous le voyez bien, les teachers, qui donnent le plus au Parti démocrate. Vous avez les avocats, vous avez les ingénieurs qui ne travaillent pas dans les logiciels, vous avez les professionnels de vente, vous avez les general managers, donc tous ceux là, qui font de la gestion interne de société, les infirmières, les comptables, les professeurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et de l'autre côté, ben, vous avez les gens qui donnent le plus au Parti républicain. À travers ça, ben, vous avez évidemment les entrepreneurs. Les entrepreneurs hein, qui sont ceux qui donnent le plus du côté des républicains. Encore une fois, vous voyez clairement qu'il y a une forte tendance depuis les dernières générations à pousser vers le socialisme, vers la gauche, alors qu'on a la croyance que tout est gratuit, que l'argent pousse dans les arbres, puis que tout va bien, puis que le gouvernement peut continuer de s'endetter et de nous offrir des services soi-disant gratuits, alors que de l'autre côté, les capitalistes, eux, sont très peu en nombre, mais poussent du côté, justement, des républicains. Et quand on regarde maintenant au niveau des sociétés en soi, eh bien, regardez les principales donations, encore une fois, qui ont été présentées du côté de la gauche. Google, qui est une des sociétés, donc on parle ici de Silicon Valley, hein, les gens de Californie, encore une fois, poussent terriblement du côté de la gauche et en même temps contrôlent le narratif sur les plateformes des réseaux sociaux, comme vous le savez, et les recherches sur Google. Et aussi, vous regardez, vous avez Microsoft, Brown & Brown, Johnson & Johnson. Donc là, on tombe dans le pharmaceutique. Et vous avez une liste incluant des banques, des sociétés telles que Nvidia, Boeing, Morgan Stanley, JP Morgan. Donc les banques, Wall Street, encore une fois, du côté des démocrates. Et de l'autre côté, ben, vous regardez regardez la différence énorme de capitaux qui sont donnés
du côté des républicains versus les démocrates. Donc, il y a vraiment un conflit à ce niveau-là. On ne peut pas prendre pour acquis que les élections seront gagnées du côté de Trump avec la quantité d'argent qui est donnée pour pousser le narratif de la gauche extrême aux États-Unis, malgré les conneries que tout cela peut représenter. Maintenant, les emplois qui continuent de descendre aux États-Unis, ce n'est pas différent au Canada non plus. On le voit ici par différents secteurs. Je ne passerai pas plus de temps là-dessus. Tout simplement vous dire qu'il y a une baisse actuellement des emplois disponibles. Et des emplois qui sont disponibles, eh bien, vous avez une énorme quantité de non documentés, donc des immigrants illégaux qui sont ceux qui se positionnent aux États-Unis. Et on est en train de voir exactement la même chose du côté canadien. Ce matin, le taux d'emploi, le taux de non-emploi au Canada a augmenté au mois d'août à 6,6 % alors qu'il était à 6,4 % dans les 2 mois précédents. On factorise aussi ici le fait qu'on parle d'emplois saisonniers potentiellement, vu que c'est le mois d'août, hein, donc c'est la période. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez eu beaucoup d'emplois étudiants qui n'ont pas été couverts par des étudiants canadiens, mais qui ont été couverts par des citoyens, pardon, non pas des citoyens, mais des visiteurs ayant des visas qui leur permettent de demeurer au Canada pendant une certaine période, qui ont été ceux qui ont augmenté la quantité d'emplois qu'ils ont eu droit, alors que les étudiants canadiens, eux, ont subi les conséquences de la forte immigration auquel on a eu lieu, comme en Europe, comme ailleurs. Vous le savez, la raison pourquoi de tout ça, n'est-ce pas? Maintenant, l'intérêt du dollar canadien actuellement sur les marchés commerciaux est probablement à son plus bas depuis, regardez, le graphique ici est depuis 1990. Vous voyez clairement que les investisseurs ne sont pas intéressés pour l'instant à investir au Canada avec les positions extrêmes de notre gouvernement. Et encore une fois, on pousse très, très fort pour aller contre le développement des énergies fossiles qui représentent une énorme quantité d'économie ici au Canada. En plus de tout ça, vous avez eu ici, je fais un aparté, le gouvernement de Trudeau dans les dernières semaines qui a décidé de mettre un tarif de 100 % de taxes sur les voitures électriques chinoises. Encore une fois, c'est purement politique, c'est médiatique. Pourquoi? Parce que premièrement, on a un marché de voitures électriques qui s'effondre en ce moment, que ce soit au niveau mondial, n'est-ce pas? Vous le savez. Deuxièmement, nous n'avons pas accès à aucune voiture chinoise sur le territoire canadien. Il n'y a aucun distributeur, il n'y a aucun manufacturier qui est présent en ce moment de ce côté-là. Je ne vous dis pas, par contre, que les manufacturiers principaux déjà reconnus et établis ici avec des points de vente ne fabriquent pas des voitures en Chine. Je vous parle de marques chinoises qui actuellement ne sont pas vendues ici. Et quelle a été la réplique, en fait, du Parti communiste chinois? Eh bien, c'est de dire, pas de problème, alors on va couper nos achats d'huile de canola. Et c'est un marché qui représente ici, au niveau agriculture, un marché de 5 milliards de dollars. Et vous comprenez bien que nous sommes dans la saison agricole de la collecte, en fait, du canola, du côté de la Saskatchewan et du côté du Manitoba. Donc, on vient de se tirer dans le pied avec des politiques à la con, encore une fois, de Justin Trudeau, voir comme si tout ça ne faisait pas partie d'un agenda très clair, n'est-ce pas? Mais bon, je ne tomberai pas dans les théories du complot. Mais vous avez compris qu'au bout du compte, on met des tarifs en place, donc des taxations complètement débiles au niveau des Chinois. Et de l'autre côté, ils nous pénalisent le secteur agricole alors que nous sommes justement dans la période des récoltes. C'est complètement débile. Rien de différent du côté de l'Allemagne non plus, alors que tout ce qui est les coûts reliés à la santé, aux programmes sociaux actuellement, eh bien, on constate en Allemagne que c'est 47,3 % des récipiendaires qui sont des étrangers. Donc, vous comprenez que les Allemands actuellement paient pour la moitié des services des immigrants qui sont illégaux et qui font partie du pays actuellement. Donc, encore une fois, je crois que vous avez bien compris l'image globale de tout ça. En terminant, je veux vraiment me concentrer sur les graphiques aujourd'hui, tels que mentionné. Un petit rappel, on voit clairement que Bitcoin subit les conséquences des catastrophes du marché à court terme en ce moment, en même titre que les valeurs refuges telles que l'or et l'argent. Mais vous voyez clairement
ce que nous avons vu dans le passé au niveau là, des mois d'octobre. Donc, septembre a toujours été un mois qui était relativement faible au niveau de Bitcoin particulièrement, mais on a un soubresaut important au mois d'octobre. Est-ce que cette année sera différent dû au contexte économique? C'est fort possible. Encore une fois, je ne fais pas de conseil financier ici, vous le savez, je ne fais qu'émettre mon opinion personnelle. Donc, vous avez eu un mouvement drastique au mois d'octobre 2018, mouvement drastique au mois d'octobre 2020. Vous, potentiellement, verrez un mouvement drastique aussi du côté de octobre 2024, alors qu'on approche encore une fois la saison des élections et que le halving de Bitcoin a eu lieu au mois d'avril dernier, comme à chaque 4 ans, et généralement, ça pousse à la hausse dans ces conditions-là. Question de confirmer encore une fois les différents mouvements lors des halvings. Eh bien, regardez ce qui s'est produit en 2012, passé 2012. Ensuite, vous avez 2018, vous avez 2022, à quoi on peut s'attendre en 2024. Donc, vous avez ici encore une fois un graphique. Donc, tout n'est pas perdu. Restons calmes. On voit clairement que le marché corrige sévèrement en ce moment. Et bien, ça poussera, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la Fed à réagir potentiellement avec une baisse des taux encore plus drastique que ce qui avait été prévu. Mais de là, actuellement, le marché fait des appels de marge, le marché se cherche en ce vendredi avant la fermeture. Donc, quels sont les points les plus importants à surveiller actuellement? Eh bien, mes yeux sont particulièrement rivés sur le dollar index. Pourquoi? Je vais vous montrer. Très important ici. Constatez à quel point nous avons hier atteint un plancher hyper important de la valeur du dollar américain versus les autres devises et que si on passe en deçà de cette ligne-là ici, on risque d'avoir une accélération de la dévaluation du dollar versus les autres devises fiduciaires. Et dans ces conditions-là, comprenez bien que si la Fed baisse ses taux, elle vient de dévaloriser la valeur du dollar. Donc, à partir de là, il y aura aussi programme d'assouplissement quantitatif qui va accélérer la dévaluation du dollar. Donc, c'est la ligne ici à surveiller pour voir une accélération baissière. Et cette accélération baissière-là, théoriquement, devrait pousser l'or, l'argent, Bitcoin à la hausse. Mais tant aussi longtemps qu'on soutient au niveau de la ligne actuelle, eh bien, on va avoir énormément de conditions baissières sur les différents actifs, incluant le marché boursier aussi. Donc, ça, c'est à surveiller. J'avais aussi, attendez, dernière minute, 2 graphiques que j'ai oublié de vous inclure et que j'ai sur mon autre écran ici que je voulais vous présenter rapidement. Donc, ajusté avec l'inflation, les taux de retour sur les différentes classes d'actifs lorsque vous avez eu justement des situations de crise 1971-1981. Donc, l'historique, encore une fois, du passé peut nous donner une image très claire de à quoi on peut s'attendre dans le futur. Et je vais relier ça aussi avec les obligations du Trésor américain 10 ans pour vous démontrer justement la corrélation ici que je cherche à faire. Donc, lorsqu'on tombe dans des situations de récession ou des situations de mouvement de marché boursier à la forte baisse, eh bien, généralement, vous avez eu en 71-81, 73% d'augmentation sur le marché de l'énergie. Les rates, donc tout ce qui est relié à l'immobilier, a augmenté de 36% à l'époque. Baisse des utilities, baisse du marché, donc des 500 sociétés les plus importantes aux États-Unis, 16%. Les obligations corporatives, donc les obligations de société en baisse de 23%, donc parce que la valorisation des compagnies diminue. De l'autre côté, les obligations de 10 ans, qui est la norme aux États-Unis, une baisse de 38%. Donc, c'est les changements de capitaux que nous avons vus dans une période de 71 à 81. Est-ce que tout ça va se remettre en place? C'est fort possible, mais comprenez bien que l'énergie joue un rôle important, les valeurs refuges jouent un rôle important dans une situation de crise après les corrections court terme. Et ce que je veux vous mentionner ici, donc, c'est les bons du Trésor américain 10 ans avec une baisse de 38%. Donc, j'espère que vous avez bien compris là, le mouvement sur le dollar index, très important. Le deuxième point, justement, le 10 ans qui est en train de faire un plus bas
versus le bas précédent après avoir fait un plus haut, plus bas que le précédent, alors que nous avons eu une lancée haussière relativement importante à partir des confinements qui ont eu lieu en 2020. Et là, on est en train de voir potentiellement une correction. Donc, ça va être important de suivre si on va continuer de descendre. Si on continue de descendre, eh bien, on est en train de se mettre dans des conditions qui ressemblent fortement, en fait, à ce qu'on a vu, comme vous avez bien vu dans le graphique précédent, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est à surveiller les obligations du Trésor américain plus le dollar index américain. Et c'est là où on pourra voir un changement de direction vers des hausses sur les valeurs refuges. Ce que je vous avais mentionné verbalement il y a quelques instants aussi, la capitalisation de marché aux États-Unis. Vous constatez que les sociétés, les 7 sociétés qui ont vraiment la cote actuellement aux États-Unis sont en train de carrément bouffer le marché des actions au complet du côté de la Chine. Donc, vous voyez encore une fois là, ce que je vous avais mentionné dans les dernières semaines et les derniers mois, à quel point il y a une distorsion où il y a une massive capitalisation de 7 compagnies particulières et que cette concentration-là devient très dangereuse parce que si ces compagnies-là corrigent à la baisse, on a une accélération, évidemment, des autres marchés boursiers aussi. Il y a beaucoup trop de capitaux qui sont concentrés exactement au même endroit et c'est un énorme risque que nous sommes en train de voir en ce moment. Donc, sur ce, je vous invite à vous procurer notre dernière infolettre, énormément de travail, une belle vingtaine de pages en fait de qualité qui a été écrite par Éric, qui va vous permettre d'avoir justement une bonne position à venir. Lorsque les corrections seront complétées, on pourra se positionner sur les bonnes sociétés choisies qui ont une valeur fondamentale à long terme. Donc, notre objectif ici à l'Espace Proactif n'est pas de spéculer sur le court terme lors de nos prises de position dans notre propre portefeuille, mais bien de valoriser les mouvements à long terme sur des sociétés qui ont des valeurs fondamentales intéressantes. Donc, j'espère encore une fois que ça vous donne une bonne perspective pour préparer le week-end. Je vous reviens avec une vidéo lorsque j'ai du contenu. On va voir comment tout ça va se dérouler au fil des prochaines semaines. D'ici là, gardez la paix, gardez le moral, gardez votre esprit critique alors qu'il disparaît à vitesse grand V dans le monde dans lequel on vit. Mais tout n'est pas perdu. Nous sommes dans la bonne direction. On continue d'avancer tous ensemble. Passez un beau week-end à tous. Bye bye.